Aujourd'hui, on va parler de la superstition comme phénomène, d'accord, dont la boîte à merveille. Je rappelle bien que la boîte à merveille est une œuvre écrite par Ahmed Sfraoui, d'accord, sous le règne du protectorat français et décrit bien sûr les mœurs, les habitudes, hein, d'accord, un brossage anthropologique, si vous voulez, de la population marocaine à l'époque, telles que des activités, d'accord, des croyances, si vous voulez, niveau culturel, le niveau, si vous voulez, social, etc. Bien. Donc, je vais rappeler une petite définition de la superstition. C'est une croyance fausse qui consiste à attribuer un objet ou un animal un augure de bonheur ou de malheur. Bien. Donc, si vous voulez, la superstition, c'est du bluff, hein, c'est une croyance fausse, bien sûr, qu'on trouve chez les gens qui sont pauvres, qui sont, si vous voulez, un peu non instruits, d'accord, qui sont dans l'analphabétisme, d'accord. Ils croient à ce qui est, si vous voulez, illogique, hein, d'accord. Ce que je rappelle bien dans Voltaire, d'accord, si vous voulez, qui demande d'écraser l'infâme. Ça veut dire quelque chose qui est illogique, incompréhensible. Il faut bien sûr le laisser tomber et se baser sur, si vous voulez, la science, hein, la croyance en soi, en Dieu et en la recherche scientifique. Bien. Donc, la superstition dans la boîte à merveilles, si vous voulez, elle est attribuée à plusieurs personnages dans le texte, tels que bien sûr la Kenza, hein, la voyante, parce que c'est elle ici qui utilise la superstition, les rituels, si vous voulez, de Gnawa, avec de l'encens un peu cher par rapport à la Zubida, la mère du narrateur, qui il demande beaucoup d'argent, si vous voulez, pour exercer ce charlatanisme. Bien. Donc, la Aïcha, la Zoubida, la Fatima Ziouia, la Rahma, tout ce monde-là, tous ces personnages, bien sûr, hein, visitent les marabouts. Pourquoi? Parce que ce sont des analphabètes. Déjà, la Zoubida, quand elle voit que son fils est malade, d'accord, qui a toujours un état maladif, lorsqu'elle le voit, si vous voulez, trembler ou frémir sur le choc, si vous voulez, de la maladie, elle l'emmène directement chez un fqih ou bien chez un marabout. D'accord. Donc, pour les marabouts, la Fatima Ziouia emmène son fils, surtout quand le père était absent. Alors, le lundi, ils vont voir Sidi Ahmed Ben Yahya. Le mardi, ils vont voir Sidi Ali Diab. Le mercredi, ils vont voir Sidi Ali, si vous voulez, Bouraleb. D'accord. Alors, mais quand ils sont, si vous voulez aller, quand ils sont allés visiter Sidi Ali Bouraleb, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, un phénomène un petit peu, si vous voulez, qui prouve que ce marabout, si vous voulez, n'a rien à donner. Pourquoi? Parce que Sidi Mohamed a été mordu par un matou, hein, un chat, si vous voulez, méchant. Bien. Donc, je vais dire que c'est les causes, si vous voulez, de cette superstition, ce phénomène, si vous voulez, qui reste un malheur dans les sociétés en voie de sous-développement et qui marque, si vous voulez, le symbole, hein, de sous-développement. Donc, c'est la misère, c'est l'ignorance, c'est la vente de l'illusion, hein, et ceci entraîne bien sûr, hein, le retard de la recherche ou bien de la science. Ce sont des idées archaïques, dépassées, d'accord, un signe de sous-développement, d'accord. Ça trouve, si vous voulez, son origine dans la phobie, dans la peur de l'inconnu, hein, et dans la naïveté, d'accord. Bien, donc comme, si vous voulez, type de, si vous voulez, de superstition, je pourrais, si vous voulez, donner quelque chose ici, hein, comme par exemple la Zubida, la Aïcha et Sidi Mohamed qui sont allés visiter Sidi al-Arafi. Sidi al-Arafi, c'est un fqih, d'accord, mais c'est un voyant aussi, d'accord, mais il n'a rien à donner, lui, il est aveugle, il n'a rien à dire, d'accord. Et comment ces gens-là, naïfs, croient en les prédictions, si vous voulez, de cet homme-là qui est incapable, hein, d'accord, de sauver, de se donner des yeux pour voir, hein, et comment les gens là qui sont en bonne santé ou bien qui sont normaux vont le visiter. Bien. Donc, si vous voulez, ce sont cette superstition là, on pourrait, si vous voulez, l'attribuer à une science occulte comme la magie, hein, la chiromancie, ça veut dire prévenir
l'avenir par les traits de la main, l'oniromancie, en divination par les songes, par les rêves, l'astrologie, si vous voulez se référer à ces constellations zodiacales, d'accord? Pourquoi? Parce que la Lune agit sur la mer, marée haute, marée basse, alors que l'homme est constitué de 75% d'eau, donc il va bien sûr agir, ces astres-là vont agir sur le corps, mais relativement, d'accord? Donc il y a aussi la nécromancie, ça veut dire de la magie noire, d'accord? De la télépathie, ça veut dire une sorte d'intuition. On arrive à contacter quelqu'un, on communique avec lui, mais d'une façon intuitive, ça veut dire il y a un hasard. D'accord, par exemple, vous dites une femme qui dit mon fils est arrivé de Paris, il sort, puis il le trouve à l'aéroport. Comment elle a trouvé ça? C'est une télépathie, c'est, si vous voulez, une communication intuitive. C'est pas basé sur l'expérience, c'est pas empirique. D'accord, c'est télépathique ici, c'est hasardeux, d'accord, c'est intuitif, basé sur l'absence de l'expérience et de la science. D'accord? Bien. Donc, je vais rappeler un peu des types de superstitions qu'on trouve bien sûr dans les sociétés soit marocaines, soit internationales. Par exemple, jeter du sel. Quand on jette du sel, les gens disent, faut pas jeter du sel. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Ça va, je sais pas moi, activer des esprits, etc. D'accord? Se gratter le nez. Si vous grattez le nez ici, chez les Marocains, donc c'est peut-être quelqu'un est mort. D'accord? Se gratter, je sais pas moi, la mâchoire supérieure, ça veut dire un invité va arriver. Casser, je sais pas moi, une bague, c'est un porte-malheur. Entrer à la maison avec le pied gauche, c'est du malheur. Casser une glace, c'est aussi un porte-malheur. D'accord, travailler le vendredi. Mais les gens ici, moi je vois que les gens ferment le vendredi pour se reposer et ils travaillent, si vous voulez, le samedi, le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est les journées d'achalandage, de repos, si vous voulez, pour la population, d'accord, pour les consommateurs. Voir un oiseau noir, comme chez Aboul Ala al-Mahari. Alors lui, c'était ici un poète, un écrivain, si vous voulez, arabe. Alors, si jamais il voit un oiseau noir, alors il revient chez lui, il sort pas tous les. Pourquoi? Parce que il est superstitieux, il croit que c'est porte malheur. Bien. Donc, la superstition, si vous voulez, reste un phénomène énigmatique, d'accord, et dogmatique, d'accord, qui n'est pas empirique, difficile à expliquer, s'il vous plaît, par la science, d'accord, et c'est une croyance, d'accord, qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que c'est une entrave à la recherche scientifique et c'est une sorte de sous-développement et d'archaïsme. Alors, je voudrais ajouter, si vous voulez, une œuvre qui a été écrite par Anissa Belfré, un prof de littérature à l'université Hassan II. Donc, elle a écrit un roman intitulé Yasmina et le talisman. Donc le talisman, bien sûr, ici, c'est le gris-gris, l'amulette, qu'écrit, si vous voulez, le fqih ou bien, je sais pas moi, un charlatan, dans le but, bien sûr, de guérir ou bien de porter un bonheur. Alors, c'est un prof à qui on a posé la question au sujet de si vous voulez, de la traduction, si vous voulez, avec la librairie L'Harmattan, une librairie française. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont écrit comme traduction de Yasmina et le talisman? Donc, ils ont écrit Sihrul Kalimat. On a dit pourquoi comme ça, si vous voulez, c'était un titre commercial. Parce que si jamais on traduit Yasmina ou Talsam, d'accord, ou Al-Hirs, ça veut dire que les gens vont penser c'est un peu charlataniste, c'est d'accord, c'est superstitieux, et puis peut-être ils vont laisser tomber. Donc si vous voulez, ça c'est une œuvre écrite par un professeur qui nous a honoré, d'accord, avec, si vous voulez, une œuvre sur la superstition et le charlatanisme. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, si vous voulez, sur la solution pour éviter cette, si vous voulez, cette superstition, d'accord, à côté bien sûr de la recherche scientifique, il faut aussi de la bonne foi, c'est-à-dire la croyance en soi, en Dieu, en la science. Il faut aussi une scolarisation générale, de façon bien sûr à ce que tout le monde soit instruit, soit informé au sujet, si vous voulez, de ces croyances fausses, d'accord. Il faut, si vous voulez, contrôler et nettoyer le patrimoine, si vous voulez, traditionnel, d'accord. On pourrait considérer que ces marabouts-là bien sûr, font partie d'une mémoire culturelle, comme, si vous voulez, les musées. Dans un musée, on va trouver, si vous voulez, des copies de Coran, on va trouver des, si vous voulez, maquettes de barrages, des maquettes, si vous voulez, de twin, de construction, je sais pas moi, extraordinaire, d'usines, etc., d'accord. Mais ça constitue tout simplement une mémoire
savoir culturel. Alors, des études, si vous voulez, scientifiques pour éviter ce dogmatisme, si vous voulez, et ces idées noires, d'accord, qui entravent, si vous voulez, la recherche scientifique. Merci encore une fois.